Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les Power Rangers. Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines. Il y a quelques semaines, on a commencé un guide de visionnage de toutes les saisons de la franchise. Et bien cette semaine, on va le terminer. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans les précédentes vidéos, on a passé en revue les 21 premières saisons. Si tu ne les as pas vues, je te mets les liens en description. L'idée est de te parler rapidement de chaque saison de la franchise pour te donner envie de la voir si tu ne l'as pas vue. Ou de la revoir si tu es déjà méga fan. Je te raconte rapidement la saison en quelques mots, je mets l'accent sur les côtés positifs et aussi les éléments moins positifs. Et je te donne rapidement mon avis sans spoiler. Ou peut-être un peu. L'idée est vraiment de te donner envie de voir une saison que tu n'aurais pas vue. Après les 20 ans de la franchise, on change tout et on revient avec une nouvelle approche créative pour Power Rangers Dino Charge et Dino Supercharge. Enfin, pas si nouvelle que ça, puisqu'elle est portée par un ancien visage de la série qui n'est autre que Jude Lin, reconnu pour la mémorable saison Power Rangers dans l'espace. Je te mets en description le lien vers la vidéo review complète de cette saison. Power Rangers Dino Charge démarre il y a 65 millions d'années alors que les fabuleuses énergèmes sont confiées à 10 dinosaures par un extraterrestre nommé le Gardien. Mais lorsque Sledge, un chasseur de primes intergalactique, tente de voler les énergèmes, il libère des astéroïdes qui provoquent la destruction des dinosaures et la perte des pierres précieuses. On a même le droit à un petit cours d'histoire légèrement alterné. 65 millions d'années plus tard, Sledge est de retour sur Terre avec en tête de retrouver les énergèmes perdus. Une équipe de Power Rangers s'est alors formée pour retrouver les pierres avant Sledge et le combattre à l'aide d'un arsenal mis à leur disposition. Libère le pouvoir! Les saisons avec les dinosaures comme thématique principale sont toujours des saisons très fortes. Dino Charge et Dino Supercharge n'échappent pas à cette règle. Mais au-delà du thème uniquement, c'est tout l'univers autour de la saison qui est vraiment très intéressant. Les personnages sont attachants, les histoires sont bien construites et le fil rouge des deux saisons permet de maintenir en haleine. Du coup, pas de place à l'ennui pendant ces 2 années. Je te fais quand même une petite liste des épisodes les plus importants à regarder. On commence par la saison 1 Dino Charge. Regarde les 5 premiers épisodes. L'épisode d'introduction du Zord en kilo est une option, puis l'arc sur l'arrivée du Ranger doré, l'introduction du Ranger graphite, puis du Ranger violet, et enfin les 2 derniers épisodes. La saison 1 est dense, on ne s'ennuie jamais. Passons maintenant à la saison 2, Dino Supercharge. Regarde le premier épisode, l'arc sur le Ranger aquatique, l'arc sur le Ranger argenté, et les 3 derniers épisodes. La saison 2 est un petit peu moins chargée pour le coup. Personnellement, je suis très fan de cette saison, elle redonne du souffle à la franchise, notamment après 2 années compliquées. Je trouve qu'on retrouve un peu les éléments des saisons Disney ou des dernières saisons de l'ère Saban, c'est-à-dire de la modernité, des prises de risques et de l'humour. Il y a beaucoup de Rangers à traiter dans cette saison et c'est plutôt bien fait, même si je trouve qu'il y a un léger déséquilibre entre la saison Dino Charge et Dino Supercharge, la première étant vraiment très remplie et la seconde un peu moins forte. Et cerise sur le gâteau, on nous offre enfin un nouveau générique, qui est probablement l'un des meilleurs génériques de la franchise. À ce moment précis, on se dit que la saison suivante ne pourra être que meilleure étant donné le succès de Dino Charge. Grave erreur. Arrive Power Rangers Ninja Steel avec la même équipe créative que les 2 années précédentes. Et pourtant, on assiste à une descente aux enfers pendant 40 épisodes. Moi, dramatique? Jamais. Au fin fond de l'espace, le puissant Galvanax est le champion incontesté du jeu télévisé le plus populaire de l'univers, les guerriers de la galaxie. Est-ce qu'on peut parler de ça? Galvanax est le champion d'une télé-réalité. Galvanax à Saint-Tropez quoi. Avouons que ça commence assez mal. Il est déterminé à devenir invincible en contrôlant le prisme Nexus Ninja qui contient 6 étoiles du pouvoir ninja. La seule chose qui l'en empêche aujourd'hui, c'est une nouvelle équipe de Power Rangers qui est déjà en possession du prisme. Et chaque bataille contre les monstres de Galvanax sont retransmises à la télévision. Parce que, pourquoi pas.
Power Rangers Ninja Steel et Super Ninja Steel avaient beaucoup d'éléments pour raconter une histoire intéressante et devenir une saison forte. En réalité, à cause de changements sur les aspects créatifs au niveau de la production, on se retrouve avec 2 années pénibles à regarder. Faut dire que Papa Saban a décidé de remettre son nez dans la bible créative et d'exiger l'intégration de paix à chaque épisode. Cringe! À toi de jouer, Monty. C'était moi. Désolé. Malgré tout, il y a des épisodes sympas à regarder. On commence par la saison 1 Ninja Steel. Regarde les 2 premiers épisodes, le 3e épisode avec l'introduction du Megazord est une option, l'introduction du Zord de charge héroïque est aussi une option, il y a l'arc sur l'arrivée du Ranger doré, et si tu veux, tu peux te concentrer sur les 3 premiers épisodes de l'arc ainsi que sur le dernier. Le double épisode d'introduction du Zord Lion de Feu est une option, et enfin les 2 derniers épisodes. Pas grand chose à voir dans cette première saison, passons à la seconde. Regarde le premier épisode, l'introduction du Zord Surfer est une option et il y a l'arc sur les ninjas galactiques. Évidemment, l'épisode spécial des 25 ans de la franchise, et comme d'habitude, pas d'avancée dans l'intrigue, mais c'est toujours sympa de revoir de vieilles têtes familières, même si elles ne disent pas grand chose. Et après, tu passes direct aux 3 derniers épisodes. Il y a encore moins de choses à voir dans cette seconde saison. Je vais pas y aller par 4 chemins, j'aime pas du tout cette saison. L'histoire n'a pas de sens, il y a des intrigues complètement laissées de côté, on nous introduit 2 nouveaux rangers en fin de saison 1 et on n'en parle plus jamais après. Vous êtes sérieux? Si tu es toujours le Ranger rouge... Alors, dans ce cas, qui est-ce? Tiens, Ranger! Le prisme a plus de tours dans son sac que Preston. Qui c'est celui-là? Bonjour les garçons. L'humour est vraiment très bas de plafond. Les flatulences, c'est drôle 2 secondes, pas pendant 2 saisons complètes. Non. Après autant d'humour, difficile de rebondir. C'est pour ça que le flambeau a été donné à Hasbro. Bon, pas du tout. Hasbro a racheté la licence persuadé d'être capable d'en faire une véritable superstar de leur catalogue. Et ça, c'est la vraie histoire. Et ça commence par une nouvelle série intitulée Power Rangers Beast Morpher qui tente de couper avec les codes de la saison précédente tout en gardant une équipe créative quasi intacte. Finalement, c'est juste le livre des règles de Papa Saban qui a été jeté à la poubelle. Merci. Power Rangers. Dans cette série, la grille Battle Force, une organisation gouvernementale, a mis au point un programme combinant une toute nouvelle substance, appelée le Morphix, avec l'ADN d'animaux. Ainsi, l'organisation est capable de créer sa propre équipe de rangers, qui se retrouve avec la lourde tâche de combattre un virus informatique maléfique nommé Evox. Activation Beast Power. Le virus informatique, ça rappelle vaguement quelque chose, non? La série offre un souffle nouveau à la franchise, un peu comme Dino Charge l'avait fait quelques années auparavant. L'histoire est bien ficelée, l'humour est intégré par tous les personnages, et surtout, c'est drôle, le niveau est un peu relevé. La saison prend quelques risques, notamment avec l'intégration de la pièce secrète renfermant de nombreuses armes des saisons précédentes. Wow! Oh, c'est un Blaster Thundermax! Et comment il est arrivé là? C'est un morpheur mystique. On a une sacrée collection. Un morpheur RPM! Elle tente, d'une certaine façon, de reboucler avec l'intégralité du lore de la franchise. Et c'est quand même quelque chose qui a été rarement fait dans la série alors qu'elle a 25 ans d'histoire. Si tu veux regarder les épisodes les plus importants, commence par les 2 premiers épisodes de la saison 1. Le double épisode d'introduction des Rangers dorés et argentés, l'arc sur les cellules Fury, et tu peux raccourcir avec les 2 premiers et 2 derniers épisodes de l'arc. Et enfin, les 3 derniers épisodes. Une saison 1 un peu légère, faut reconnaître, alors passons à la saison 2. Regarde les 2 premiers épisodes, l'épisode d'introduction du Zord King Beastix est une option, le double épisode sur la révélation du maire Daniels est aussi une option, tu as l'arc sur le capitaine Chaku, et les 3 épisodes team-up. Ranger pour la vie, à jamais libre!
puis directement les 3 derniers épisodes. La saison 2 est plus dense avec une révélation finale incroyable, promis je ne spoil pas. Perso, j'aime bien cette saison. Comme je le disais dans une vidéo précédente, j'aime bien quand les pouvoirs des Rangers sont créés par l'humain, ce qui est le cas dans Beast Morpher. Et le côté technologie qui entoure la série me plaît beaucoup aussi. Après j'avoue, il y a du bon et du mauvais. Par exemple, les utilisations des personnages de Roxy et Blaze, et particulièrement dans la saison 2. Ils sont complètement laissés de côté alors qu'il y aurait eu plein de choses à faire avec eux. On a même des intrigues qui durent pendant plusieurs épisodes et qui disparaissent d'un seul coup, comme les cellules Fury, par exemple. Et ça c'est dommage parce qu'en vrai ça entache un petit peu la saison. Après ces 2 saisons qui ont commencé à reconnecter le passé au présent de la franchise, on plonge dans une nouvelle série, Power Rangers Dino Fury. Encore une saison avec les dinosaures en thématique principale, seulement 4 ans après la fin de Dino Supercharge. Il y a 65 millions d'années, c'est marrant hein, dès qu'on entre dans une saison avec des dinosaures, on remonte souvent 65 millions d'années en arrière. La planète Ravkon est sur le point d'être attaquée par de terrifiantes forces du mal. Pour se protéger, le conseil militaire de Ravkon met au point le projet Sporix, une technologie permettant la création de nombreuses bêtes Sporix qui aideraient les chevaliers à combattre le mal. L'idée est bonne, mais apparemment l'exécution est mauvaise. Les bêtes Sporix se retournent contre Ravkon et détruisent la planète avant de se rendre sur Terre. Les chevaliers les suivent et avec l'aide des maîtres légendaires, ils deviennent la toute première équipe de Power Rangers. Et c'est le grand retour des maîtres légendaires introduits dans la toute première saison de la franchise. Ils parviennent à enfermer tous les Sporix, mais l'équipe est décimée à l'exception de Zayto et Aeon. 65 millions d'années plus tard, Zayto se réveille et rassemble une nouvelle équipe de Rangers pour stopper le mystérieux chevalier du néant qui tente de récupérer les Sporix. Transformation. Donc Zayto, le Ranger rouge, est aussi et surtout le tout premier Ranger rouge de l'histoire des Power Rangers. Power Rangers Dino Fury essaye d'être une série moderne, riche en intrigue et en humour. Et je dois dire que le pari est plutôt réussi. L'intrigue est bien développée, complexe et avec des leçons de vie qui ne sont pas trop moralisatrices. Et mention spéciale pour l'intégration du premier personnage LGBT dans la série. On va au resto japonais? C'est mon préféré. Amuse-toi bien, Izzy. Si tu veux regarder les épisodes les plus importants, commence par les 2 premiers épisodes. L'épisode d'introduction des Rangers noirs et verts, les introductions des ordres Griffe, Tigre et Pointe Stego sont des options. L'épisode avec le retour de Mick et du prisme Nexus, ça permet presque de faire passer Ninja Steel pour une bonne saison. L'introduction du Zord Dimétro flamboyant est une option, l'épisode sur le retour du Seigneur Z. Il paraît anodin comme épisode, mais en vrai il est super important. Regardez, c'est moi, Lord Z. Oui, et je suis peut-être cruel, mais sûrement pas stupide. Comment est-ce possible? L'arc sur l'arrivée du Ranger doré et enfin les 2 derniers épisodes. Une saison 1 assez dense qui pose les bases pour la saison 2. Regarde le premier épisode, puis l'arc sur Centaura et l'introduction des Zords Paka Smash. L'introduction du Zord Terra Glaçant et de la Reine du Néant est une option, et il y a en revanche l'arc sur les Néants qui est très intéressant et surtout l'arc sur le retour du Seigneur Z et l'intervention des maîtres légendaires. Dans cette saison, c'est finalement ce qui se passe chez les méchants qui est le plus intéressant. Et enfin, les 4 derniers épisodes. Je suis très fan de ces 2 saisons, je trouve que les personnages sont tous attachants, même du côté des méchants. L'histoire est originale, tout en rebouclant avec le reste de la franchise. Évidemment, la thématique des dinosaures est intéressante aussi, mais elle n'est pas au premier plan cette fois-ci. Et comme pour Power Rangers Zeo, je suis très fan de la musique de Power Rangers Dino Fury. Un grand bravo à Bert Selen. Avant de passer à la 3e saison de Dino Fury, il y a évidemment le spécial des 30 ans à regarder, intitulé Toujours vers le futur. Un vrai flashback dans les premières saisons avec une approche plus adulte. L'histoire se déroule en parallèle des aventures des Rangers Dino Fury. En 2022, au sein de sa propre entreprise, la Cranston Technology, Billy expérimente une façon de faire revenir Zordon à la vie avec l'aide d'Alpha 8. Mais l'expérience tourne mal, l'esprit maléfique de la terrible sorcière Rita Repulsa en profite pour se matérialiser physiquement en fusionnant
avec le corps robotique d'Alpha. Et on a affaire à une Rita purement maléfique, très éloignée du souvenir loufoque qu'on en a des premières saisons. Dos au mur, Billy fait appel à ses amis pour combattre Roborita et ses soldats les patrouilleurs. Jason, Tommy, Kim, Zach et Trini débarquent en un instant, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Roborita déclenche un sort mortel sur le Ranger bleu. Alors Trini s'interpose et est vaporisée à tout jamais, laissant Min, sa jeune fille adolescente, orpheline. J'avais prévenu que l'approche était plus adulte. Le reste de l'équipe des Rangers doit rester sur ses gardes. Roborita part se cacher dans la dimension obscure afin de préparer un plan machiavélique. Elle pourrait réapparaître à tout moment. Et c'est ce qui va se passer. Prêt pour le combat! Ce spécial est une jolie lettre d'amour aux fans de la franchise, aux fans de la première heure comme aux nouveaux fans. Le fait d'avoir une approche plus adulte permet d'intégrer des scènes plus dramatiques et surtout de toucher un public plus large. Le fameux public qui a grandi avec la franchise. Pour ma part, j'ai vraiment été emballé par ce mini-film. Très heureux de retrouver les héros de mon enfance et notamment Billy qui prend naturellement la place de leader. Un peu triste de ne pas revoir Kim ou Jason, mais les acteurs ont leur raison et je respecte. Finalement, la partie que j'aime le moins dans ce spécial, c'est le combat du Megazord. L'idée est évidemment sympathique, mais l'exécution n'est pas dingue du tout. En vrai, on aurait largement pu s'en passer. Et maintenant, on reprend le cours normal du guide de visionnage avec la 30e et dernière saison de la franchise Power Rangers Cosmic Fury. Considérée aussi comme la 3e saison de Power Rangers Dino Fury puisque l'intégralité du cast est de retour. Libéré par Bajillionaire, le Seigneur Z devient le chef de ses armées pour mener une gigantesque guerre intergalactique. Pour l'affronter, les maîtres légendaires demandent à Zayto de rassembler son ancienne équipe. Ensemble, ils partent sur Zornia pour arrêter le Seigneur Z en combattant aux côtés des maîtres légendaires de Billy et de Mick. Il aura fallu attendre plus de 5 ans pour revoir Mick porter son costume de Ranger rouge. Lors du combat, Oli est empoisonné et rejoint les rangs du Seigneur Z après avoir envoyé Zayto à travers une passerelle cosmique. Les maîtres légendaires sont tous capturés par la nouvelle invention de Skrozel. Les Rangers n'ont alors pas d'autre solution que de fuir, retrouver l'hôtel de Zornia et libérer les Hordes Cosmic Fury afin d'avoir des armes pour continuer le combat contre le Seigneur Z. Bon, et accessoirement, il faut aussi qu'ils trouvent de nouveaux pouvoirs. Prêt pour le combat! Arme cosmique! Connexion, transformation! Puissance cosmique Fury! La saison est très courte, commandée par Netflix pour conclure la franchise. C'est aussi une saison avec plus de liberté scénaristique et créative, et ça se ressent beaucoup. Qui dit saison courte dit tempo très rapide, ça ne s'arrête jamais. Je pourrais te faire une liste des épisodes à voir absolument dans cette saison, mais en vrai il n'y a que 10 épisodes, et ils sont tous très importants. Savoure un peu cette dernière saison. Moi je l'ai adoré, je trouve le format très efficace, l'histoire est prenante, ça va à 100 à l'heure. Par moments on se demande même si on est encore dans Power Rangers. Il y a beaucoup de Rangers, du présent et certains du passé. Bon, en vrai on aurait pu en avoir un petit peu plus du passé, hein. Je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Je suis pas forcément ravi de la conclusion de la franchise, mais ce n'est pas bien grave. Parce que dans ma tête, c'est pas vraiment terminé. C'est vrai, finalement, après Cosmic Fury, il y a Power Rangers Super Police Delta. Comment ça, c'est faux? La saison a été diffusée bien plus tôt. La saison se déroule en 2025, soit juste après les événements de Power Rangers Cosmic Fury. En état d'urgence extrême! La Terre a accueilli des extraterrestres pour qu'ils vivent en paix avec les terriens. Mais la paix est de courte durée, car l'Empire Troubian s'intéresse à la planète, souhaitant voler toutes ses ressources avant de la détruire. Pour se défendre, la Terre envoie son équipe de Power Rangers, l'unité A de la Super Police Delta, pour combattre l'Empire. Mais celle-ci disparaît lors d'une mission, forçant le commandant Kruger, grand patron de la Super Police Delta de la Terre, à faire monter d'un grade l'unité B pour qu'elle devienne la nouvelle équipe de Power Rangers qui protégera la Terre de l'Empire Troubian. SPD, l'âme de la loi! L'histoire de la Super Police Delta est un peu floue, on va pas se le cacher. Peut-être qu'on pourrait en parler dans une prochaine vidéo. T'en penses quoi? La saison remporte un grand succès lors de sa diffusion, notamment grâce à l'alchimie entre les acteurs. L'histoire est bien ficelée, les effets spéciaux sont plutôt réussis pour l'époque, et alors que l'ambiance de la saison se veut plutôt sérieuse, l'humour est omniprésent. Il y a de nombreuses scènes cultes dans cette saison, faut l'avouer. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je te regarde lire. J'ai pas l'intention de te demander pourquoi tu me regardes, mais est-ce que tu voudrais cesser de mastiquer comme ça? C'est un toast. Tu en veux?
Et bien beurré. Beurré? Beurré. Si tu veux regarder les épisodes les plus importants, commence par les 2 premiers épisodes. Le double épisode sur Sam est une option, il y a l'introduction du Shadow Ranger, et le double épisode sur Sophie est une option. Il y a ensuite l'introduction du Ranger Omega, le double épisode sur le passé de Sky est très intéressant, regarde ensuite le double épisode sur l'armement Commando. L'épisode sur le Ranger 4 est une option, les 2 épisodes Team Up sont à regarder, même si c'est purement pour revoir les Rangers Dino Tonnerre. Power Ranger, vous êtes prêts? Prêt! Dino Tonnerre, expédiez l'arme de la loi, Power Ranger! Oui, tu as raison. Vous êtes plus nombreux que nous, mais ce n'est pas le nombre de combattants qui est important. C'est seulement la valeur des combattants. C'est vrai, il n'est pas question de perdre. 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 Pas question de perdre! Pas question de perdre. Pas question de perdre. Pas question de perdre! Pas question de perdre! Pas question de perdre. Nous sommes prêts, commandant. Les défenseurs de la terre. Et enfin, les 3 derniers épisodes. Je t'ai évité certains épisodes filler, on pourrait croire qu'ils ne servent à rien, mais ils prennent tout leur sens à la fin de la saison. J'aime beaucoup cette saison, elle fait facilement partie de mon top 5. Le fait que la série soit dans le futur et le côté technologique sont vraiment des éléments qui se marient très bien avec Power Rangers. Il y a beaucoup d'humour et d'ingéniosité dans la série, et on sent aussi beaucoup le budget. C'est une saison qui a été faite avec beaucoup d'amour et de respect, et ça se ressent. Et voilà, le guide de visionnage est officiellement terminé. J'espère que cela t'aura permis d'y voir plus clair pour ta prochaine séance de binge-watching. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et dis-moi en commentaire quelle saison tu penses bientôt revoir. Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et ne rien rater de l'actu Power Rangers. On vient de le voir, il y a beaucoup de saisons dans la franchise Power Rangers et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Alors je te propose de faire des vidéos review de chaque saison de la franchise et plutôt que de procéder dans l'ordre chronologique, je te laisse décider des saisons que tu veux voir. Alors dis-moi en commentaire la prochaine saison que tu veux que j'aborde en vidéo. En attendant, voici un indice sur la prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Allez, on se concentre. Aïe aïe aïe. Se suivait. Ça n'est pas du tout ce que je voulais dire. Ah, c'est pas K. Je vais la refaire. Et pourquoi je chante, je ne sais pas.